pas dire le mot dispersion dans tout ce que je fais ici à la Sefria. C'est un interview que j'ai eu. Je répondais, pour moi, le judaïsme n'est pas qu'une religion. C'est aussi un chemin de vie. C'est-à-dire, tout ce qui concerne la vie concerne la vision qu'en donne le judaïsme. Tout est analysé, la relation du couple, celle entre les humains, la cacheroute, la santé, l'éducation de l'être avec le moussard, l'approche métaphysique et ésotérique avec la Kabbale, sans oublier notre relation avec la terre d'Israël. La halakha, ce n'est pas simplement l'application des lois religieuses, c'est aussi un cheminement du terme halakha, de la racine du verbe marcher. J'ajoute encore que la Torah n'est pas que l'expression d'une singularité juive. La Torah a aussi une dimension universelle qui nous permet d'être ici justement avec pas que des juifs, et c'est-à-dire un enseignement pour les nations. Être juif, c'est pour moi être ouvert à tous ces aspects de la vie. Notre librairie, où vous êtes ici, a développé tous ces aspects à travers les livres. Aujourd'hui, on essaye de les développer à travers la parole, c'est-à-dire les échanges, les conférences que nous faisons. Alors, le thème, l'objectif de notre soirée, c'est de faire le pont entre un travail que je développe ici, que j'ai nommé Kabbale existentielle. Le docteur Benichou n'est pas là, il me dit mais pourquoi Kabbale existentielle? Qu'est-ce que c'est ce mot? D'où tu vas nous chercher ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Et non, il n'est pas là. On lui donnera la vidéo. Et un pont que je vais faire avec le Rav Shriki présent, dont je présenterai tout à l'heure, Mordechai Shriki, qui va nous parler du Tikkun Olam, c'est-à-dire de la réparation universelle. Alors, j'ai commencé par parler un petit peu de la Kabbale existentielle. Au niveau, l'origine de cette idée vient d'abord de mon travail personnel de thérapeute, coach, avec une spécialisation, une focalisation, un focus sur ce que j'appelle moi la question du sens. À travers mon travail, je me suis intéressé et j'ai découvert, en fin de compte, il y a à peu près une vingtaine d'années, Viktor Frankl, qui reprend un petit peu toute approche thérapeutique dans la dimension du sens, c'est-à-dire que les personnes qui ont aujourd'hui quelques difficultés qu'on appelle des difficultés existentielles, c'est principalement des questions de sens. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ces épreuves? Alors, il y a tout un aspect que je ne vais pas développer ici, ce n'est pas l'objet de notre séance, de parler de la question du sens selon la logothérapie. Mais est-ce que l'approche thérapeutique, bien qu'elle est extrêmement profonde, puisqu'on va toucher l'inconscient spirituel par rapport au projet sens de chaque personne, est-ce que je vais avoir assez d'éléments, de variables, pour comprendre le sens de ma vie? Et au-delà du sens de ma vie, il y a peut-être aussi quelque chose d'autre qu'on appellerait le sens de la vie. Et qu'est-ce qui pourrait, où je pourrais chercher les ingrédients, les variables du sens de la vie? Et c'est en rencontrant le Ramchal, l'enseignement du Ramchal, où j'ai pu voir que toutes les grandes questions existentielles, chacun ici qui vient ici, vous avez tous des questions existentielles. Je ne vais pas vous dire quelle est votre question existentielle, mais le problème du bien et du mal, le problème de la souffrance, il y a une incompréhension souvent dans le monde entre ce que je vis et ce que je connais de moi-même. Donc une interrogation se pose. Si je rentre dans la partie du Ramchal et de la Kabbale, c'est que je vais poser une autre variable. Et cette variable, c'est qu'il y a un créateur. Je ne vais plus partir de ma réflexion personnelle, individuelle en tant qu'homme, et je vais réfléchir en tant que philosophe sur qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, etc. Je vais réfléchir sur d'abord l'idée d'un créateur. Et s'il y a un créateur, il y a un projet. Et est-ce que je suis en adéquation avec ce projet? Et quel est ce projet? Je ne vais pas reprendre les questions qui se posent dans ce livre-là, mais toutes les questions sur le problème de la justice divine, sur le problème du bien et du mal. Mais pas au niveau, éthique et moral, c'est au niveau métaphysique. S'il y a un créateur, il y a un projet, donc il devrait y avoir un ordre. Un ordre dans la création. Et qu'est-ce que nous voyons? Et le Ramchal reprend cette question-là, nous voyons que du désordre. Et on ne comprend pas.
On ne comprend pas la mort d'un enfant, on ne comprend pas certaines choses qui se passent. Et on se dit, mais comment fonctionne le monde, non pas du point de vue humain, mais du point de vue divin. Parce que s'il y a un créateur, et ça va être une question qui va être développée dans la soirée, c'est pas un créateur, d'après notre tradition, qui a créé le monde, qui aurait mis des lois, et qui nous dit débrouillez-vous, et on fera les comptes à la fin. Du point de vue de l'unité, s'il y a un créateur, ce créateur est toujours en création, il est toujours en manifestation. Donc il conduit le monde. Alors s'il conduit le monde, mais comment tu conduis? Et cette question, comment tu conduis le monde, ça s'appelle Anagat Hashem, la conduite de Dieu. Et ce livre-là vient nous expliquer, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est tout l'enseignement qu'on a fait ici pendant plus d'un trimestre, avec quelques élèves qui sont là, et que nous allons continuer à développer. Et j'ai mis ça dans le cadre de Kabbale existentielle. Pourquoi? Parce que ça répond aux grandes questions de l'existence. Rien à voir avec l'existentialisme philosophique. Parce que l'existentialisme philosophique part du principe que l'homme doit trouver lui-même son sens. Et il part d'un principe où il n'y a pas de Dieu. Nous, on va partir d'un principe où il y aura un créateur. Plus que ça, on va voir, peut-être avec le développement de Rav Shriki, plus que ça, pas simplement un créateur, mais une présence. Et derrière cette idée, il y a des éléments, je reste dans l'aspect concret, philosophique et psychologique de notre existence ici. Il y a ce qu'on appelle, on commence à comprendre un peu dans ce qu'on appelle la Anagat Hashem, la conduite de Dieu, mais aussi ce qu'on appelle la Hashgacha, c'est-à-dire ce que je vis est en relation avec une forme de programme personnel. Ce que je vis est en relation aussi avec une forme de réparation personnelle qu'on appelle un tikkun. Ce qu'on appelle, dans la Hashgacha, je reçois ça parce que dans ma programmation de ce que j'ai fait ou de ce que je vis, et je dois vivre où j'ai vécu ces réparations en question. Ça, c'est quelque chose de particulier, de personnel. Et je pourrais éventuellement comprendre, si je fais une analyse, qu'il m'arrive ça, peut-être parce que j'ai vécu ça. Mais ça ne marche pas tout le temps. Alors, il nous faut aller un peu plus loin que cette idée-là, que j'appelle donc la relation individuelle, personnelle, de la réparation personnelle. Il y a peut-être quelque chose dans ce que je vis qui est en rapport avec une réparation collective. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement responsable de ma vie, il est possible que je subisse des choses qui sont en relation avec une réparation collective. Ça, c'est déjà un Anagat Klalit, global. Plus encore que ça. Ça, c'est la question. Et c'est le passage que je vais donner maintenant avec ce qu'on appellerait le Tikkun Olam, la réparation universelle. Est-ce que, puisque nous sommes microcosmes du monde, nous sommes hommes, mais en nous, tout est représenté. Pas simplement ma vie personnelle, je dirais pas simplement mes réincarnations où je pourrais trouver des réponses parce que j'aurais réparé quelque chose d'une autre vie. Pas simplement l'aspect d'une collectivité que nous sommes en relation et il est tout à fait normal que moi en tant que partie du tout, je ressemble et je reçois quelque chose qui correspond à une réparation de cette collectivité. Plus que ça, il est possible que nous sommes aussi pris dans un courant qui fait que chaque chose que je fais est en relation avec quelque chose de beaucoup plus transcendant que ma propre personne, plus transcendant que notre espace collectif, plus transcendant que ma communauté, ma collectivité, ma religion, peut-être le monde entier. Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? C'est un petit peu cette interrogation dans l'étude que nous faisons pour dépasser un petit peu le système de cause à effet de ma propre personne. Est-ce que je peux ouvrir le champ de l'universel et du cosmique? Ça, c'est la question. Je vais passer maintenant le relais à, je dis mon maître, mais j'ose dire aussi mon ami. Dans la Torah, il y a une nécessité, hausser les harav. On ne peut pas inventer les choses. Je ne peux pas réfléchir seul avec ma tête. J'ai des textes, mais si on me dit hausser les harav, c'est que j'ai besoin d'avoir un référent, quelqu'un qui a étudié un peu plus que moi, beaucoup plus que moi, pour corriger, remettre en place, valider parfois.
Donc évidemment, lorsque j'ai rencontré le Rav Shriki, il y a de ça presque 28 ans, et que j'ai découvert cet homme, ce Rav, ce tzaddik, comment dire, ce kabbaliste extraordinaire de notre génération qui s'appelle Ramchal, et qui répondait à toutes ces questions, je vous dis vraiment quelque chose de très intime. J'étais tellement dans le questionnement existentiel, mais avec des questions de l'impossible réponse. Réfléchissez un peu à la Shoah. Comment vous voulez trouver une réponse? Quel sens donner à la Shoah? Et si la Shoah existe, et si c'est Dieu qui est le maître du monde, qu'est-ce que tu fais? Quel est le problème? C'est pour ça que la logothérapie apporte déjà quelques éléments, quelques éclaircissements là-dessus. Et lorsque j'ai pu rencontrer, étudier avec un ami, Daniel Cohen, pour ceux qui connaissent, qui a traduit ce livre avec le Rav Shriki, Advunot, sur lequel on travaille, je dis sincèrement, là, au bout de 2-3 semaines, j'ai eu un choc. Je me rappelle, hein, je suis parti avec mon petit cycle. Je roulais comme ça, et je disais, bon sang, mon Dieu, c'est comme si j'avais compris quelque chose, et j'avais les larmes qui me coulaient. C'est-à-dire, j'avais enlevé une kripa, une vision obscure de moi-même, qui fait que je ne pouvais pas accepter ce monde. Et là, j'avais pas tout compris. Mais c'est déjà une ouverture, quelque chose qui a... enfin, il y a quelque chose, une réponse. Et là, je suis tombé sur un livre en français qui parlait de cet homme, du Ramchal, qui a été écrit par le Rav Shriki présent. Et il a fallu à tout prix que je rencontre le Rav Shriki, parce que c'était... Je suis parti à Jérusalem le rencontrer. Je raconte toujours cette histoire parce que j'aime bien la synchronicité des choses et le hasard, ce Dieu hasard qui est toujours là devant nous. Et je vais dans la librairie française de Jérusalem pour demander où est le Rav Shriki. Et le responsable de la librairie me dit, il est derrière vous. Je trouve ça extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, bon, j'étais devant le Rav Shriki, bon, un chercheur métaphysique, un vrai chercheur, et je lui dis bonjour, viens à la maison, on parle à la maison. Il coupe la parole, il m'amène chez lui, on boit le café, etc. Et on a eu, bon, évidemment, un moment, une rencontre extraordinaire. Et je l'ai fait venir à Nice, il y a de ça, donc 25 ans. J'ai réuni tous les rabbins de la région, alors qu'ils n'étaient pas connus. Vous savez, la Kabbale, ici, attention, ça brûle, etc. J'ai quand même réussi à convaincre tous les rabbins de Nice pour accueillir Rav Shriki. Et depuis, bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Rav Shriki a créé, a monté ces pierres extraordinaires. Il a reconstitué la synagogue de Padoue du Ramchal à Jérusalem. Aujourd'hui, on a un centre qui s'appelle l'Institut Ramchal à Jérusalem. J'avais 1 ou 2 livres. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de livres qui sont traduits. On continue à travailler. Et on continue à travailler dans cette quête, dans cette recherche métaphysique. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur le Rav Shriki? J'ai dit que c'était donc mon maître, et j'avais ajouté aussi que c'était mon ami. Alors, je ne parle pas ami copain, je t'aime bien, etc. Je parle ami chaver. Chaver dans le terme Oselecha Rav, fais-toi un maître, ou kne lecha chaver, et paye-toi un chaver. C'est pour ça que de temps en temps, je dois lui donner de l'argent parce que je dois payer. Alors, ça veut dire quoi, paye-toi un chaver? C'est quoi un chaver? Un chaver, c'est quelqu'un qui vient me dire, tu dis n'importe quoi. C'est pas quelqu'un qui dit super ce que tu es en train de faire. C'est quelqu'un qui vient me corriger. Que le maître me corrige, je comprends. Mais un chaver, c'est aussi quelqu'un qui te pose des questions sur ce que toi tu sais. Et le Rav Shriki est un chercheur. Et ce qu'il connaît, évidemment il donne. Mais ce qu'il ne connaît pas, il pose des questions. Et comme moi j'étais un peu dans les ressources humaines, il venait me demander, il me consultait comment ça se passe au niveau de psychologie de ça, etc. Et on avait des chavrutot, donc des discussions sur le problème de l'âme du point de vue de la Kabbale, et comme je vous l'ai montré un peu tout à l'heure, mais également le point de vue de l'âme du point de vue de l'anthropologie, de Viktor Frankl ou d'autres encore. Donc on avait aussi ces possibilités, et c'est ce désir de créer un lien entre science et Kabbale, entre psychologie et Kabbale. Donc il y avait aussi cette dimension où on pouvait se partager des sciences entre nous. Alors donc voilà, donc aujourd'hui je suis heureux
de relancer la dynamique, parce que c'est quelque chose, vous savez, comment dire, la vie c'est comme une spirale, c'est pas quelque chose qui monte, hein, ça monte, ça descend, etc. Donc on a été absent pendant un certain temps de sa présence, et je voudrais aujourd'hui profiter de ce moment privilégié pour relancer une dynamique, c'est-à-dire que si ça accroche, c'est pas une conférence qu'on aura, on aura des cours réguliers comme nous faisons déjà donc, tous les mardis, mais derrière ces cours, nous aurons une forme de supervision, de réflexion du RAL, du maître, qui viendrait aussi nous enseigner, soit à travers l'écran, quand il sera à Jérusalem, soit venir nous voir ici. Alors, la question maintenant que je vais retransmettre, puisqu'on va travailler sur une dimension quand même qui est assez particulière, donc je vous demande simplement d'accrocher vos ceintures, parce que ça risque de décoller un petit peu. Et si vous avez pu saisir de ce que j'entends par Kabbale existentielle, on va essayer de voir maintenant le lien entre cette Kabbale existentielle pratique, concrète, de notre psychologie, de notre vie présente humaine, et quelque chose qui dépasse, qui est de l'ordre de la transcendance. À toi. Avec toute cette introduction, je pense que j'aurais pas de difficulté, Be'ezrat Hashem, à expliquer cette idée, donc ce concept, cette idée qu'on appelle donc Tikkun Olam, la réparation du monde. C'est une idée que j'ai lancée il y a peut-être 2 années de Paris.